Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui la vidéo ne se démarre pas dans mon salon mais dans la rue. Je suis ici à Val-de-Fontenay. Je me dirige vers le départ de la course de Ville-Maréchal. Je vous emmène, allez c'est parti. Alors, si je suis ici à Val-de-Fontenay, c'est parce que aujourd'hui, il n'y a pas de déplacement avec mon club. Le déplacement a lieu demain. Or, demain, je suis pas disponible. Du coup, ce que le club m'a autorisé à faire, c'est d'aller courir sur une course Open 2. Ce sera ma première Open 2 de la saison. Une course à mon niveau, du coup. Donc, espérons que ce sera l'occasion de faire un bon résultat. Là, je suis à pied en train de me diriger vers chez un pote qui s'appelle Mathieu. Vous connaissez bien, vous l'avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. C'est un ancien coéquipier du PCO. Cette année, il a rejoint un club qui s'appelle Watt CC, Women Are Talented 2. C'est un club qui met l'accent pas mal sur la pratique féminine du cyclisme sur route. Et si je vais chez Mathieu, c'est parce que moi j'ai un permis, lui il a une voiture, et du coup ça m'évite d'emprunter une caisse et lui de se faire conduire quoi. Allez, je vous reprends dès qu'on arrive chez Mathieu. Bon c'est bon, je suis avec Mathieu. Mathieu on le connaît ici, hein. Franchement c'est un habitué. Hein ouais. Du coup on se disait avant que la caméra tourne que c'était marrant parce que maintenant on était plein de potes mais dans des clubs différents. Du coup ça fait un peu la mafia quoi, il y a des mecs qui sont restés au PCO, moi je suis chez Team Cycle, Mathieu est chez Watt. Du coup c'est vraiment c'est marrant quoi. Je pense que c'est le genre de truc qui éprouve un peu les pros ou les mecs un peu sérieux du vélo. Tu sais quand en fait ils ont été tous dans des équipes ou des clubs différents. Enfin dans le même club au début et après ils se retrouvent tous dans des équipes différentes, c'est marrant quoi. On a toujours plaisir, merci mec. On a toujours plaisir à rouler ensemble, même si on fait pas partie du même club. On n'a jamais été encore dans la situation où toi t'étais en échappée, moi derrière, est-ce que je te roule dessus, est-ce que je te nique au sprint Peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Ouais, on va voir ce que ça va donner quand on sera dans une situation de gagner tous les deux. Est-ce que l'amitié l'emporte sur l'envie de gagner, tu vois? On verra, ça va être la déchirure, je pense, la déchirance. Bon allez, on va rentrer le vélo dans la voiture et puis après on sera parti. C'est moi qui conduis cette fois, parce que c'est moi qui ai le permis, Mathieu il a la voiture. Voilà. Allez, c'est parti. Et on est arrivé à Ville-Maréchal. C'était pas de tout repos, il y en a eu pour plus d'une heure et demie de route. C'est assez loin, c'est vraiment au fin fond de la Seine-et-Marne. Et Mathieu est en train de décharger là tranquillement. Et après on ira récupérer nos dossards, on ira faire un tour complet du circuit qui fait 10 km. Donc ça devrait être sympa comme circuit normalement. Et puis après ce sera la course quoi. Et ça y est, le départ de cette course de Ville-Maréchal est donné. C'est une course que j'ai jamais courue avant. Du coup, je savais pas du tout comment la course allait se courir. Sur le papier, il y a quand même une sorte de boss, donc une petite difficulté juste avant l'arrivée. Enfin, pas vraiment juste avant l'arrivée, mais en gros 1 km avant l'arrivée. Il y a quand même pas mal de coureurs au départ. On le voit sur ces images. On était une centaine au départ de cette course. Et dans ma tête, vu le parcours, grand circuit, 10-11 km, une petite bosse, etc., des grandes lignes droites et des faux plats, ça allait potentiellement être un parcours avec une arrivée en échappée. J'étais convaincu dans ma tête que ça allait arriver en échappée. Seulement, ce jour-là, il y avait relativement peu de vent. Il y avait un vent établi à 5 km/h ou moins. Du coup, tous ces facteurs mis bout à bout, un grand nombre de coureurs au départ, donc beaucoup d'énergie pour rattraper les échappées, un parcours pas très difficile et pas de facteurs météo qui viennent influencer la course, ça a été une course où il a été très difficile de faire démarrer une échappée. Enfin, vous allez voir quand même qu'il va s'en passer des choses dans cette course et surtout des choses relativement surprenantes. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Du coup, petit point sur le parcours, ici il y a une descente un petit peu raide qui amène sur cette partie toute plate. À chaque fois, ici je dois avouer que je serre un petit peu les fesses dans le virage parce que mal prendre ce virage là avec un petit peu de gravier à l'intérieur, ça pouvait vraiment faire du dégât, il y avait vraiment un risque de chute et en plus derrière ça vissait de dingue. Là on est à près de 60 km/h dans ce faux plat descendant ici, extrêmement difficile de prendre de l'avance à cet endroit là, on va le voir dans la suite de la vidéo, c'est vraiment pas simple d'arriver à sortir à cet endroit là. Ensuite virage à gauche après cette succession de faux plats montants et descendants, virage à gauche vers un faux plat montant et là il y avait vraiment une sorte de baston pour la position. À ce moment là de la course on cherche vraiment à être à l'avant parce que on se disait tous je pense que ça pouvait partir en échappée très tôt. S'il y avait un bon groupe de coureurs il était possible que ça tienne et qu'on puisse collaborer correctement. Du coup tout le monde voulait être un petit peu à l'avant et moi y compris. Et regardez là il va y avoir un petit mouvement, une petite vague sur la gauche dans le groupe. Tout le monde va se tasser là en fait à un moment, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrête de rouler et du coup hop, tout le monde se tasse et là
Je vais faire un petit peu de jardinage sur le côté de la route, fort heureusement plus de peur que de mal. J'ai des gros pneus, le vélo va bien, le vélo fonctionne bien, franchement je suis archi content de la maniabilité de mon vélo 2023 et je vais m'en servir de cette maniabilité. Vous allez voir dans la suite de la course, c'est pas la dernière fois que je vais aller faire un petit tour dans l'herbe. Parfois c'est utile pour pouvoir gagner des positions et se repositionner à l'avant du groupe. Bon, on trêve de teasing, on revient à ce qui se passe actuellement à l'écran. Ici on passe un virage très rapide, alors là il passe assez lentement. Mais en règle générale, dans cette descente, en bas de cette descente, ce virage en S, on le passait à une vitesse de dingue pour arriver sur cette partie plate qui nous a amené vers la difficulté du parcours, vers la petite bosse des Ortures qui traverse le hameau des Ortures qui est juste à côté de Ville-Maréchal. C'est pas une grosse bosse, elle est pas très longue, elle est pas très raide. Elle a un petit passage autour des 8-9% mais qui dure quoi 50 mètres, enfin c'est-à-dire que dalle. Et franchement, c'était pas assez. C'était pas assez pour faire la diff. Du coup, mon espoir, c'était de pouvoir essayer de faire la différence sur le plat juste après la bosse. Parce que dans la bosse, tout le monde s'arrache, tout le monde se dit « Waouh, c'est dur, il faut rester dans le groupe, etc. » En revanche, une fois qu'on est sur le plat après la bosse, là, il n'y a que les mecs qui en ont vraiment encore un petit peu, qui sont vraiment un petit peu au-dessus, qui peuvent accélérer et qui peuvent vraiment tout faire péter à l'approche du bas. Là on arrive sur la partie un petit peu plus raide, là, regardez en bas à gauche 8%, c'est un peu plus dur, il y a des mecs qui pètent et du coup ça bastonne un peu pour se frayer un chemin. Le premier passage, je pense que pour les Open 3 et Access 1 qui étaient les moins costauds, ça a dû être assez difficile à maintenir comme rythme. Donc là on arrive à la fin de cette bosse, là on n'est plus qu'à 4-5% et ça finit en faux plat. Donc doucement sur ce premier tour, moi ce que j'ai essayé de faire c'est juste de rester dedans et je vais me retrouver, on va voir juste après là quand on va voir l'avant du groupe que je suis quand même super loin, je suis assez mal placé là. Heureusement qu'on est qu'au premier tour parce que là si ça devait être décisif à l'avant sur ce tout premier passage, je serais complètement dans les choux hein. Donc là le jeu ça va vraiment être d'essayer de revenir. Et ce que je vais comprendre dans ce passage un peu plus exposé au vent, même si il y en avait très peu, il y en avait quand même un petit peu, c'est que le vent venant de la droite, il valait mieux se mettre plutôt sur la gauche du groupe pour essayer de remonter. Et ça, vous allez voir, je vais le mettre en pratique dans la suite de la course, que ce soit dans les attaques qui vont être placées à cet endroit précis, parce que je vous en ai parlé, il va se passer des choses à cet endroit-là, mais aussi dans le final, parce que je vais pouvoir y participer. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Allez, premier tour terminé, fast forward au deuxième tour, on se trouve à un moment décisif de la course. Pourquoi c'est décisif? Non pas pour ce qui me concerne, mais pour ce qui concerne le déroulement global de la course. Regardez sur la gauche de l'écran, on a un coureur qui est en orange, qui s'appelle Sam Maisonneuve et qui vient de sortir tout seul du peloton. On est à 72 km de l'arrivée, très exactement, à peu près, hein, on le voit, il est tout seul là. Tout le monde se relâche, genre laisse partir, parce qu'on est quand même très loin de l'arrivée. Et en fait, ce mouvement de course-là, c'est le mouvement qui va donner le sens de la course pour les kilomètres à venir, puisque il va réussir à rester en échappée. Et le jeu pour nous, ceux qui restons derrière, la centaine de coureurs qui restent derrière, ça va être d'essayer de monter un contre pour le rattraper et pouvoir se disputer la victoire avec lui. Pour y arriver, il fallait réagir assez vite parce qu'il a très vite pris du champ, il était très vite invisible et du coup, il allait falloir être dans les roues des futurs contre-attaquants. C'est pour ça que dans le passage de la bosse, ce passage un petit peu raide, j'ai choisi d'être très proche de la tête du groupe pour que dès que ça sort, je puisse participer. Et c'est ce que je vais faire, je vais participer aux tentatives de contre. Seulement, il va se passer un truc un peu inattendu, je vais passer sur un trou et je vais perdre mon bidon. Donc là c'est grave la tuile quand même parce que avec un bidon en moins, après 20 km de course, ça va être compliqué de performer parce que dans ces bidons que je porte avec moi, il y a toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire la course. Du coup ça a été assez difficile de me dire que j'allais devoir faire la totalité de la course avec un bidon en moins. Mais bon, j'ai essayé quand même de me départir de cette sensation bizarre de me dire que j'allais devoir faire la course avec un seul bidon pour essayer de participer au maximum à la possibilité de sortir et de rejoindre Sam à l'avant. Et pour ça, il fallait vraiment essayer de faire le forcing, de faire le tour de force sur cette partie plate après la bosse, profiter du fait que tout le monde était fatigué et là, pim, hop, je mets une attaque en me disant que peut-être ça va faire la différence. Tout le monde arrive pour le moment à suivre et peut-être qu'en forçant au maximum sur ce passage-là, on va arriver à faire la différence, à ce que quelqu'un explose, je sais pas, et à ce que ça fasse une sorte de... à ça fasse un trou, ça crée un groupe échappé. Avec moi, j'ai que des mecs solides. Yann Roland, Maxime Belair, Noé Rouleau, il y a aussi Alexis Dansem qui a participé à un moment dans cette tentative de contre.
on avait un peu tous la même idée, quoi. On savait très bien que c'était comme ça qu'il fallait faire. On était beaucoup à être esselés de notre club. Il n'y avait pas de club qui était en mesure de vraiment rouler derrière l'échappée. Les clubs qui étaient nombreux, c'était Fontainebleau et Montgeron, mais ils étaient assez inexistants à l'avant de la course. Donc c'était assez difficile de faire le trou. Il fallait qu'on s'organise et il fallait qu'on le fasse avec un coup de force. Il fallait qu'on cherche à faire péter l'avant du groupe et à sortir sur un mouvement comme ça, quoi. Et du coup, on a forcé. Et comment est-ce qu'il faut faire pour forcer ? Il faut se relayer comme des fous furieux à l'avant et prier pour que ça pète derrière, quoi. Donc, dès que je vois que je suis en deuxième position, boum, je prends la première position et j'essaie de rouler au maximum que je peux. Alors, on essaie vraiment de faire le coup de force, là, de rouler ensemble. On est tous d'équipes différentes, mais on souhaite vraiment sortir en contre avec ces coureurs-là, avec Noé devant, avec Elias à droite du PCO. On essaie vraiment de tout casser. Et pour ça, il faut le faire sur cette partie plate. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vent. Malheureusement, il n'y avait pas de facteur météo qui allait nous permettre vraiment de faire tout péter derrière à chaque fois. Ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois arrivé à ce virage à gauche, celui qui est juste après l'arrivée, juste après le départ arrivé, eh bien, je regardais derrière moi et à chaque fois, on va voir la caméra arrière juste après là maintenant, à chaque fois, putain, il y a tout le monde qui est là. Du coup, on se disait, il faut continuer à forcer. Dans la descente. Donc là, on essayait de prendre un maximum de risques pour pouvoir continuer à pédaler dans la descente, essayer de continuer à faire marcher ce truc et pourquoi pas essayer de tout faire péter, en tout cas de faire désagréger l'avant du groupe. Ça marche pas trop mal, hein, on est un peu tous esselés. Et là, en forçant dans la descente, il va se passer un truc qui m'a un petit peu choqué quand ça s'est passé. Regardez, Elias, coureur en maillot bleu du PCO, il va mal se placer à l'entrée du virage, il va se rendre compte qu'on est sur le point de lui couper la route ici, hein, donc il va bloquer sa roue arrière pour freiner, toucher la roue arrière de Yann Roland juste derrière, pas petit coup d'œil. Ah la tuile, parce que ce mouvement-là, il aurait peut-être pu être couronné de succès s'il n'y avait pas eu ce fait de course chelou, et malheureusement, qui a mis Elias au tapis. Bon, je vous rassure, même si vous avez vu le casque taper le sol, Elias va bien, il a pu terminer la course, et on a pu discuter à la fin, tout va bien, mais revenons à l'action. Donc là, on est toujours dans le mood où depuis tout à l'heure, on essaie de faire exploser l'avant du groupe, on essaie d'y arriver, on essaie de faire le forcing, on est à plus de 55 km/h, ici avec Noé qui fait le rythme. Moi j'essaie de lui emboîter le pas, c'est un peu dur hein, parce que ça fait mal aux jambes, et là en regardant derrière moi je me rends compte que on a presque tout le monde derrière, quoi. On a presque tout le monde qui est là, et puis on voit des coureurs qui n'étaient pas avec nous à l'avant du groupe tout à l'heure, donc ce qui veut dire que potentiellement ils sont revenus de l'arrière, et donc on est en train d'être repris. Ça franchement, c'était assez frustrant parce que cette partie descendante, elle permettait au peloton de revenir assez facilement finalement sur les potentiels échappés, et à chaque fois qu'on a tenté de faire ce coup là, on l'a fait je crois une deuxième fois après ça, avec quasiment les mêmes bonhommes, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, là on se rend compte que c'est cuit, que tout le monde est là, on a un peloton de 80 bonhommes derrière qui est à nos trousses. On aura essayé, on aura beaucoup essayé, mais c'est pas comme ça que ça va marcher. Je vous emmène un peu plus loin dans cette course de Ville-Maréchal. On a essayé sur le plat après la bosse, on a tenté dans la descente et dans le faux plat descendant. Vous savez quoi, on va tenter sur toutes les parties du circuit. On va tenter sur la partie d'après, allez, hop là, c'est parti. Là je suis parti, on est au 37e kilomètre, c'est le 4e tour. J'ai vu devant moi un coureur qui me paraissait assez costaud, qui s'appelle Robin Dervellois, qui est du team Avenois, qui lui aussi était seul de son équipe sur cette course de Ville-Maréchal, et je me suis dit pourquoi pas aller essayer de rattraper Sam Maisonneuve avec lui, hein, ça pourrait fonctionner. On avait discuté un petit peu, il avait l'air d'être chaud aussi pour apparaître dans la vidéo, du coup je me suis dit bon c'est parti, on va lui emboîter le pas, on va se faire plaisir. Du coup on est parti en échappée à 2. On a fait un sacré trou quand même, il me semble qu'on a eu jusqu'à 20 secondes d'avance, ce qui est pas mal quand même à l'échelle de cette course où ça a été difficile de prendre l'avance, bon à part quand on est Sam Maisonneuve évidemment. Du coup, on a roulé comme des malades à une moyenne de 46 ou 47 km/h sur la partie dans laquelle on s'est échappé. Ça a duré 8 minutes. Et finalement, en arrivant sur le plat juste avant la bosse, on a fini par être repris. Voilà, donc là, en arrivant là, on s'est regardé, on a regardé derrière nous, on s'est rendu compte qu'on avait tout le monde aux trousses. On s'est félicité. Et puis on a dit, faudra faire différemment. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il y en a marre, on a essayé, on a tenté. L'échappée, il est vachement loin, personne ne nous aide pour rouler, on n'arrive pas à sortir. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'être à 2 tours de l'arrivée pour pouvoir placer une attaque.
Pourquoi à 2 tours, vous allez me dire? Eh ben parce que à 1 tour c'est un peu cramé. Je veux dire, attaquer juste avant la cloche, tout le monde va être alerte, tout le monde va être chaud et tout le monde va essayer de vous suivre. Attaquer juste avant, encore pire. Du coup, je me dis un truc un peu safe, c'est d'attaquer à 2 tours de l'arrivée. Là, ça permet à ce qu'il y ait peut-être un peu moins de vigilance, peut-être qu'il y ait plus de chances d'avoir la possibilité de sortir, en tout cas qu'on me donne un free pass, entre guillemets, que les gens n'y croient pas vraiment, quoi. Et du coup, c'est parti, je lance mon attaque, et à ma droite, qui est-ce qui attaque en même temps? C'est un coureur de l'US Metro qui s'appelle Lucas Tondo, qui est costaud, et je suis très content qu'il ait attaqué au même moment, parce que, même si on est adversaire, pouvoir rouler avec un mec fort, ça donne aussi des bonnes chances que l'échappé ou le contre ainsi formé puisse aller quelque part, et regardez, là on a une belle séparation, regardez, il y a vraiment un groupe de 10 coureurs qui est devant le peloton, et là je peux vous dire c'est dur, hein. Devant moi il y a Alexis Dansem qui a rejoint Lucas Tondo. Moi le jeu ça va vraiment être de faire partie de ce groupe là, d'essayer de rouler dans la roue de ces mecs qui sont costauds et avec qui on peut vraiment aller quelque part. Du coup je fais le jump, je fais la tentative, je me dis bah allez dépouille-toi, si tu vas dans la roue de ces mecs, peut-être bien que ça va marcher, peut-être bien qu'on pourra poursuivre le coup de force et que grâce à ce mouvement vers l'avant, on va pouvoir enfin constituer le contre qui pourrait nous permettre de revenir sur Sam Maisonneuve et éventuellement de lui disputer la victoire. En plus, je suis vraiment à fond. Heureusement que j'obtiens du soutien de la part de ce coureur de Philippe Wagner. Moi, il faut vraiment que je reprenne sa roue, que je craque pas, que je reste là où je suis, parce que je suis plutôt bien placé, quoi. On pourrait constituer ce foutu contre si le coup de force se poursuit, si on arrive à garder notre avance. Là, voilà, il faut que je relaie, j'ai pas le choix, mais j'ai plus grand chose, je suis vraiment sec. Derrière nous, c'est en train de recoller, regardez, le trou est en train de se boucher, c'est navrant. C'est navrant de se dire que tous ces efforts vont sûrement être réduits à néant parce que tout le monde arrive à recoller, quoi. Donc là il faut relancer, les mecs forts ils savent qu'il faut relancer, qui va relancer? C'est Lucas Tondo. Sauf que moi là je suis vraiment sec, je ne peux pas démarrer. Tout ce que je vais pouvoir faire c'est rester dans la roue d'Alexis. Vraiment je peux pas mettre grand chose, là vraiment je suis à fond, 450 watts je peux pas faire mieux, quoi. C'est mon sprint, là vraiment je suis complètement sec. Mais je sais que si on veut bouger, si on veut que ça se poursuive, si on veut que ça marche, il faut vraiment tout donner, quoi. Il faut vraiment tout donner sur cette partie là où c'est dur pour tout le monde. C'est super dur pour tout le monde, bah oui, c'est encore plus dur quand t'es devant, mais au moins tu sais que tu joues un truc, quoi, que tu peux potentiellement essayer d'avoir une bonne place et d'éviter le sprint. Donc là, au lieu de collaborer comme on a pu le faire sur les tours précédents, sur cette partie en particulier, là c'est vraiment à base de coups de boutoir, quoi. Tout le monde attaque, et en attaquant, en contre-attaquant, peut-être bien que ça a marché. Là, moi, le truc, c'est que je suis complètement cuit, hein. J'ai fait l'attaque dans la bosse, j'ai essayé de rouler sur la partie plate. Moi, le but, là, c'est vraiment d'accrocher les wagons, quoi. J'essaie vraiment de limiter la casse, d'accrocher les wagons et d'essayer d'être dans ce bon groupe. Et d'enfin récupérer, parce que récupérer, ça permet aussi de placer des attaques. Et là, bim, sur la ligne d'arrivée, hop, petit coup, sur l'herbe, voilà, bim, je place une petite attaque. Non mais attendez, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir de la séparation par rapport au peloton? Est-ce qu'on serait pas en train de créer un contre qui va marcher? Je vous l'avais dit que sur ce plat on pouvait le faire, que c'était l'endroit où ça pouvait se décider éventuellement, que ça pouvait marcher. Et là franchement je me dis c'est bon, si on passe le virage et qu'on a encore cette séparation, ça pourrait marcher. Ça pourrait vraiment nous aider à constituer ce contre. On est à 2 tours de l'arrivée. Petit coup d'œil vers l'arrière. Ah là là, ils sont presque là, quoi, ils sont presque revenus. On est quasiment dans la même situation que au deuxième tour. Et je vous spoil un peu, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. On va virer à gauche et là, on a tout le monde derrière nous, quoi. Et là, faire la différence dans cette partie descendante où tout le monde finalement est en file indienne et où tout le monde est en mesure de coller, ça va pas être possible. Je veux dire, on aura fait les efforts, on aura tenté, on aura tout fait. J'aurais tenté au début, j'aurais tenté au milieu, j'aurais tenté à la fin. C'est pas suffisant. Voilà, tout le monde est là, tout le monde recolle. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous au dernier tour. Là, on est au dernier tour. Et dans ma tête, je me dis, on a essayé sur toutes les parties du circuit. Donc à mon avis, ça sortira pas. Et on va attendre le sprint. En revanche, Mathieu, qui est devant moi, là, qui démarre, lui, il avait envie de tenter. Donc là, il voit 2 mecs qui sortent, et il sort dans leur roue. Autour de moi, tout le monde s'en fout. Tout le monde est en mode, ça va arriver au sprint. Il y a juste un mec de Montgeron, là, qui sort, et qui va porter le compte de ce petit contre à 4 bonhommes. Il y a 4 mecs devant, là. Et personne ne s'affole. Devant moi, il y a Lucas Tondo, devant lui, il y a Yann Roland. Tous les mecs qui comptent, qu'on attendait en tout cas sur cette course, ils se disent ça va arriver au sprint. Et au pied de la bosse, donc là, on est presque au pied de la bosse, là dans la descente, le groupe de Mathieu
il va avoir 30 secondes, 40 secondes d'avance. Genre là, en fait, tout le monde s'est endormi. Et ce contre-là, ils vont arriver pour la 2e place. Et ils peuvent faire top 5. Ils peuvent faire top 5. Donc là, c'est vraiment du poker. C'est vraiment du poker parce que je l'ai vu démarrer, Mathieu. J'étais dans sa roue, j'aurais pu démarrer avec lui. Mais je m'étais dit, ça va arriver au sprint. Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais avoir raison? Je sais pas encore. À ce moment-là, d'accord, je sais pas encore. Et je me dis de toute façon, que ça arrive au sprint ou pas, c'est en dehors de mon contrôle. C'est pas moi qui vais rouler contre Mathieu, parce que c'est mon pote, et aussi parce que je suis tout seul de mon club, donc je vais rouler pour qui? Moi, tout ce que je dois faire là, c'est essayer de figurer le mieux possible dans le groupe duquel je fais partie. Donc, pour le moment, je joue une 6e place. Et on va arriver dans la bosse. Donc là, on arrive au passage, on arrive dans la bosse, ça se tasse un petit peu, tout le monde va être bien placé, parce qu'évidemment, être bien placé au pied de la bosse, ça fait la différence. Je veux dire, on peut glisser un petit peu si on est un peu juste, on peut participer à l'attaque s'il y en a. Moi, là, franchement, je suis mal placé. Je suis mal placé et surtout, je suis pas bien. Le tour précédent, j'ai un petit peu reculé dans la bosse, je me sentais pas forcément en grande forme sur cette fin de course, aussi parce qu'évidemment j'ai perdu un bidon quoi, donc perdu un bidon c'est 90 grammes de sucre en moins à absorber pendant la course, donc c'est dur. À ma gauche, Thomas Paradella avec le vélo jaune, lui aussi il est en souffrance, mais vous allez voir, on va quand même bien tirer notre épingle du jeu. Je vous laisse garder un œil sur son vélo jaune parce qu'il va se passer des trucs avec Thomas d'ici la fin de la course. Allez, on vient à l'action. Là, pour moi, la bosse, elle est dure. Là. C'est dur pour tout le monde, mais beaucoup pour moi. Je commence vraiment à moins bien la supporter. Auquel l'attaque qui a un tour et demi, m'a un peu claqué la tronche. Et du coup, c'était un long effort qu'on a dû faire. À la fois l'attaque dans la bosse, puis l'effort sur le plat. C'est dur. En plus, mon bidon en moins, etc. Donc là, je recule vraiment de ouf. Je suis très, très, très mal placé à l'approche de l'arrivée. J'ai les boules. Franchement, j'ai les boules. J'ai fait de beaux efforts dans la course. Là, il va falloir que je sois malin. Il va falloir que je sois malin, que je pense à ma pomme et que j'essaie de faire ma place. Là, c'est vraiment... il faut que je me faufile. Je vous ai parlé de prendre de l'expérience du circuit, apprendre le circuit pour mieux savoir comment se faufiler à travers les adversaires. Bah là, c'est vraiment ce que je vais devoir faire. Heureusement que j'ai eu l'occasion de m'y entraîner dans les premiers tours, parce que là, je suis vraiment très, très, très loin. Je suis peut-être 300 mètres derrière la tête de course et il va falloir que je sois malin, que je fasse mes efforts au bon moment pour pouvoir participer au sprint, parce que pour le moment je suis complètement exclu du sprint. Là je suis potentiellement 50e, 60e position. Donc il faut que je remonte. Pour remonter, je vous l'ai expliqué, il faut plutôt passer par la gauche. Regardez comme ce coureur de Fontainebleau qui passe à gauche. À gauche, on est mieux protégé du vent. Donc là, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc là, je passe à droite, c'est pas ouf. Là, je vois que un trou béant se forme. Et là, il faut absolument que je remonte. Donc là, ni une ni deux, ce que je me dis, c'est faut que je démarre. Faut que je démarre et je laisse les mecs sur place. Il faut que je remonte sur ce groupe, il faut que j'en emmène le moins possible avec moi. Mais en vrai, pour sauver ma peau, il faut que je fasse ces efforts, ils sont indispensables. Je ne peux pas laisser les autres décider de ma position au sprint, il faut que je fasse ma place tout seul. Donc là, pareil, je vais rester sur la gauche et je vais essayer de me servir de ce côté gauche au maximum et aussi de me défaire du démon du contact. C'est-à-dire là, je vais être en mode, il faut que je fasse ma place. Je suis investi d'une mission, je m'en fiche de toucher les adversaires, il faut que je me faufile. Donc là je me faufile à gauche. Je me faufile à gauche dans la roue de ce coureur de la pédale fertoise et je m'apprête déjà à le dépasser. Il faut déjà que je pense à comment le dépasser. Donc je le dépasse par la gauche évidemment. Et je vais essayer de continuer à dépasser, je vais pas m'arrêter là. Je vais dépasser ce coureur de Lagny, je vais dépasser ce coureur de Fontainebleau. Je vais essayer de faire ma place au max. Pour ça, il faut vraiment que je sois couteau entre les dents, archi bourrin, et là j'en ai remonté les positions. Regardez, je suis pas tout à fait encore dans le groupe, mais je vois l'avant, je commence à pouvoir sortir la tête de l'eau et à arriver. Donc là il faudra être malin, il va falloir que je sois malin, il va falloir que je sois un petit peu border, vous allez voir, il va falloir que je dépasse de manière un petit peu assertive. Et là ce qui est chouette quand je regarde ces images, c'est que je me dis, j'ai peut-être enfin vaincu le démon du contact, j'ai peut-être enfin réussi à me faire au fait que oui, dans les arrivées de ce type, il allait falloir jouer un peu des coudes pour faire sa place. Là, regardez, je suis en plein milieu. Je vais voir ce coureur de l'US Métro qui avance sur la gauche. Je vais lui emboîter le pas, essayer de prendre sa roue. Derrière moi, il y a Thomas qui a réussi à survivre. Donc là, je vais passer un petit peu sur l'herbe pour pouvoir faire ma place. Hop, je vais me décaler, tasser un tout petit peu le coureur de Philippe Wagner. Il va pas me laisser passer aussi facilement. Mais ce n'est que partie remise parce que ce sprint n'est absolument pas encore commencé. Là, on est vraiment dans le positionnement juste avant le sprint. Je vais essayer de garder la roue du mec de l'US Métro parce qu'il avait l'air d'être actif et
et de vouloir se porter à l'avant. Il y a un mec qui place une attaque, un mec de Montgeron. Je sais pas si c'était une attaque ou si c'est se replacer. Quoi qu'il en soit, moi je vais vraiment essayer de me faufiler au max. Le gars de l'US Métro, je passe sur sa droite et je place mon cintre devant le sien pour lui montrer que bah non, c'est moi qui dois avoir cette position. On arrive à 500 mètres de l'arrivée, ça commence rudement à s'échauffer, vous allez voir, il va y avoir du contact. Regardez bien, le coureur de Aubert qui est juste devant, il va venir se faufiler à la gauche du coureur de PCO et lui caler un coup d'épaule comme ça là. Là je vais voir que le trou se forme devant moi, il faut que je prenne cette position. C'est Thomas Paradella qui va me prendre la place avec son vélo jaune. Donc là le sprint est réellement lancé, on est à 200 mètres de l'arrivée. Le contre a été repris, il a été repris il y a quelques secondes. Et là il faut absolument que j'accroche les roues, je suis dans une position qui est assez peu favorable pour faire une place au sprint. On arrive pour la deuxième place, j'essaie de me relever au dernier moment, je vais pas pouvoir gagner quelques positions et j'arrive à la 13e place. On est arrivé, ça y est, je peux enfin reprendre mon souffle. Pas si mal, c'est un top 15. J'aurais aimé que ce soit un peu mieux et j'aurais aimé que ça se déroule d'une manière différente. J'aurais vraiment kiffé pouvoir monter un compte qui marche et accrocher un top 10, mais ce n'est que partie remise. Je vous laisse avec le débrief avec les copains. Moi j'ai failli me défoncer avec un mec de la Nippon Carré, genre je me retourne pour regarder s'il y a un écart avec le peloton et lui s'écarte à droite et moi je m'écarte à gauche et on se... Ah, il y a eu du contact, hein. Moi j'en ai touché des mecs. Hein. Non, moi c'est vraiment le mec de Peltrap, j'étais soit en sa roue, le petit barbu. Il fait n'importe quoi, mais pour rien. C'est aberrant. Mais il remonte dans l'air comme ça, mais on dirait qu'il est sous coque. Mais il avait l'air sympa. Con, tu vois. En vrai il avait l'air sympa, mais c'est gentil tu vois. Je suis sûr il est sympa, mais il prend des risques tellement inutiles pour gagner 3 places. Et du coup il était tout le temps dans la roue de Yann Roland. À chaque fois que je l'ai vu il y avait Yann Roland à côté. Ouais, grosse pancarte. Ah ouais, c'est ce qu'il fait hein, le mec. Hein. Souvent j'ai tenté et... Bien joué mec. Bravo gros. Mais non mais tu sais qu'en plus je le vois démarrer, je me dis est-ce que j'y vais pas, j'étais un peu loin. Ouais, moi aussi j'ai hésité. Je savais que c'était. Il a fait le départ en plus, genre. Ouais. On prend la descente au départ. Non, t'aurais juste pris aucun relais. La première bosse, t'as vu, la première bosse c'était lui devant. J'étais 450. Tu sais qu'il a le deuxième temps sur l'homme mort lui. Ah ouais? 3 à 40 il fait, ou 3 je sais pas combien, ou un peu moins de Je suis fan de tes vidéos. Ah bah merci mec, tu seras dedans du coup. Si. C'est que je lui ai dit mec ça va t'inquiète, je suis énervé contre lui, du coup c'est toujours bien de faire good cop bad cop. Tu sais genre en mode... Après la course, de toute façon toujours on est... On est toujours bien ouais, on s'insulte sur le vélo mais après ça va mieux. Non mais c'est vrai, j'aurais pas dû lui tirer le dossard. Enfin, je l'ai un peu pour le signaler, ça j'aurais pas dû, mais ce qu'il a fait... Oui c'était bête, je suis d'accord, c'était malin mais c'était con. C'est où la voiture? Bah c'est par là. Enfin, moi j'ai paumé un bidon, j'ai le seum. Du coup j'ai fait toute la course avec un seul bidon. Du coup j'ai... C'est toi dans la montée là, le blanc? Ouais, le rose, le orange. Ah ouais non. T'as tenu quand même dans la bosse. Tu vois? Ouais, t'as vu. J'étais étonné. Michaud. Toi et moi d'habitude... J'ai 15 kilos moi. Bah moi je me suis amélioré. J'en fais 80. Bon allez. Et d'ici à ce qu'on se recroise sur la route ou sur les réseaux. Allez. C'est quoi ton outro, je sais plus. Et lâche un pouce bleu et active la cloche. On a gagné, même si on fait top 15. C'est ça exactement. On a gagné. On a gagné. Allez hop, on est reparti à la voiture, on va se changer tranquillement. Rentrez bien les gars, bye bye.